Allez, salut tout le monde les gens, et bienvenue pour ce premier épisode des aventures de Rayman. Non, Rayman Légende, hein, vous l'attendiez, eh ben, on va aller le faire. Donc voilà, on va aller faire une nouvelle partie, hein, je ne peux pas continuer. Je l'ai déjà, je vais vous avouer que je l'ai déjà fini. Je l'ai fini à 100%, et là je vais refaire la même pour vous, je vais refaire le 100%. Et là malheureusement, vu que j'ai changé de nom, parce qu'en fait j'avais avant un nom d'emprunt, parce qu'avec la fonction Uplay la plateforme Uplay, on peut pas changer son nom, donc on est obligé de comment dire de contacter le service technique de Ubisoft et donc de recevoir un nouveau nom, et donc j'ai dû changer de nom, et en fait ça efface votre ancienne sauvegarde si il vous change de nom, et donc on est obligé de tout recommencer. Donc là ça tombe bien pour vous, c'est ce qu'on va faire. Alors c'est parti. Je vous laisse la cinématique aussi. Un siècle. Un siècle entier passé à bailler et ronfler sauvagement. Il semble que les héros de la croisée des rêves soient sous l'emprise d'une puissance somnolifère mystérieuse. Ou alors mes petits chéris avaient juste besoin de faire un gros dodo. Pendant ce temps, les cauchemars se sont multipliés. Ils se sont répandus. Ils ont engendré de nouveaux démons encore plus stupides et terrifiants qu'avant. La croisée des rêves est en danger, mon ami. Va et réveille promptement nos héros de légende. Donc voilà, c'est parti, hein. Croisière des rêves, et comme nous l'a dit Polocus, hein, c'est Polocus que vous avez vu, est en danger. On va devoir aller l'aider. Vous voyez que graphiquement, il est très joli. Donc vous voyez, on retrouve tous les petits, comment dire, les... Hop, donc je vais vous montrer, Rayman a toujours ses pouvoirs, comme à l'époque de Rayman Origins. Sauf que là, les looms, vous voyez, au lieu d'être rouges, ils sont violets, et quand ils sont violets, c'est par deux. Donc vous voyez, vous avez aussi des trucs à sortir de terre, genre de petits navets multicolores qui ressemblent, souvenez-vous, aux navets. Hop, et bien sûr, il y a toujours les passages, et bien sûr, on ne délivre plus des looms, des Eletoons, pardon, j'ai dit une bêtise, ah, je me suis raté là. Ah, là aussi, tant pis. De toute façon, il y en a qu'un certain nombre qu'il faut prendre, je crois c'est 300 ou plus, ou 600 pour certains. Ah oui, c'est beaucoup plus que sur les précédents opus. Donc là, vous voyez, hop, c'est le retour de notre cher Luffy qu'on avait dans le Rayman 3. Et là, ça c'est super, hop, je vais passer par là. Hein, parce qu'on sait que dans Rayman, il faut toujours vérifier s'il n'y a pas des trucs planqués. Donc là, vous avez la nouvelle fonction avec Luffy qui vous permet d'avancer. Ah, j'ai failli faire une erreur. Ah non, il y avait l'eau en bas, j'avais pas fait gaffe. Et voilà, là on va rentrer dans le château.
Donc là, bien sûr, on peut taper les mobs. Hop, là ça débloque nos chers looms. Là, vous voyez, il y a plein de fonctions. Et bien sûr, pour finir le niveau, vous voyez, ça nous indique les... Donc là, vous voyez, il faut pas activer, il faut d'abord libérer celui-ci. Aïe, je suis allé un peu trop vite. Heureusement, j'ai les cœurs. Vous voyez, les musiques sont toujours superbes. Je reste concentré parce que là il y a un niveau. Heureusement que je le connais, vous voyez, il y a une nouvelle fonction où il faut tourner. Hop, voilà. Et voilà, ces petites zones, pour les finir, il faut toujours aller délivrer donc ce petit être. Donc voilà, il y a toujours là vous libérez en fait toute la famille petits êtres. Et si vous en oubliez, vous pouvez retourner, en fait il faut tout le délivrer. Hop. Et bien sûr, on retrouve les célèbres, hop, petite pièce qui nous donne des looms en plus. Je vérifie que j'ai rien oublié. De toute façon, vous le voyez vite si vous avez oublié quelque chose. Là, hop. Donc là, voilà, il faut faire bien attention. Oula, j'ai fait n'importe quoi, j'ai appuyé sur le mot mauvaise touche. Un premier fail? Non, peut-être pas. Ah, peut-être que si. Ah, peut-être que non. Ah, peut-être que si, j'ai peut-être fait une erreur. Allez, hop. On va tenter. Comme ça. Ah, non, raté. Bon, tant pis. J'aurais essayé un truc sympa pour vous. Vous voyez, il y a des checkpoints toujours proches. J'ai fait une... Vous voyez, il se place toujours. Il faut toujours bien se placer. Là, j'y vais normalement. Quoique non, c'est pas normal ce que je fais. Hop. Non, là, il faut être plus loin. Ah, là, j'en ai oublié un. Je vais retourner en arrière juste pour vérifier. Ce sera embêtant de le refaire ce niveau pour récupérer le petit être. Je sens savoir où c'est que je l'ai oublié. J'ai failli faire une erreur. Hop. Et c'est bien dans ces niveaux. Ah, on peut pas retourner en arrière parce que là, je suis bloqué. Ben, je referai ce niveau pour vous. Hein. Vu que je fais ce 100%, hop. On va faire comme ça. Tac. Voilà, je l'ai fait tranquillement, j'aurais pu faire ça la première fois. Donc là, j'en ai oublié un. Vous voyez, j'ai que deux. Vous voyez, j'ai eu les 600 looms, donc voilà, ça me permet d'avoir donc... Donc vous voyez, hop, ça débloque la suite des choses. Donc bien sûr, le Uplay me donne des looms en plus.
Voilà, et en plus, maintenant, avec la fonction Uplay, pardon, vous gagnez des niveaux de génialitude. Dans ce jeu, il y en a 11. Et en plus, il vous offre en cadeau des looms qui permettent de débloquer des personnages en plus, ou des choses en plus, je crois, dans le jeu. Il y a certains trucs que j'ai pas fait, j'avais pas fini sur mon ancienne sauvegarde. Et donc, vous voyez là, en fait, au niveau des petits êtres, il y a des coupes. Et au niveau des looms, il y a aussi des coupes juste en dessus. Donc voilà, dès que vous avez tout débloqué, en fait, les points de génialitude sont donnés en fonction des coupes que vous ramenez. Bien sûr, si vous refaites le niveau haut et que vous débloquez une coupe, redébloquez une nouvelle coupe que vous n'avez pas débloquée, ça vous donne les points en plus. Si vous le refaites et que vous aviez tout débloqué, ça vous donnera pas de points en plus. Mais par contre, ça vous donnera des looms en plus pour pouvoir débloquer des personnages. Et aussi une nouvelle fonctionnalité, donc il y a un petit menu. Donc vous voyez, il y a des nouveaux personnages que j'ai débloqués. Nouveaux héros sauvés, nouveaux sauvés, je vous les montrerai plus tard. Mais il y a aussi une nouvelle fonctionnalité, c'est des tickets qui vous permettent de débloquer des petits trucs tout à fait inutiles. Alors, des looms, des petits êtres en plus, des créatures que je vous montrerai ce que c'est plus tard, si j'en débloque une. Et vous voyez, hop, dans le... Maintenant, dans le machin de chargement, vous avez droit à des petits cœurs, à un cœur en bouteille que je trouve un peu abusé quand même. Là, on va activer ça. Je vais quand même retourner en arrière parce que généralement, quand il y a des trucs comme ça, c'est toujours intriguant. Bon, ça va, c'est bon, ici c'est normal. Là, bien sûr, comme toutes les pièces, il faut jamais se prendre un coup ou se rater. Bien sûr, quand il y a ça, on sait toujours qu'on peut grimper. Au début, c'est facile, comme tous les niveaux, c'est facile. Alors là, il faut mémoriser, donc le rond, triangle, carré, rond. Et voilà. Comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, c'est facile. On va passer à la suite. Hop. Ah, c'est peut-être un ancêtre de Cortex, hein, vous avez pas entendu, mais il a fait bras quand je me suis... quand je l'ai touché, pardon. Quand il m'a touché. Quand je l'ai touché. Hop. Aïe. Je pensais pouvoir passer à travers en fait. Je me souvenais plus que c'était... Donc là, hop. On va se pencher. Voilà. Et on passait là. J'ai fait une erreur qui n'est pas si... Oula. J'ai cru pouvoir lui tomber dessus. Passer à la suite donc. Et moi ce qui me plaît dans ce jeu, je vais vous avouer, c'est son dessin, hein, très beau. Plus beau que je vous l'avoue, plus beau que le Origins. Hein. C'est toujours le même moteur graphique, mais les dessins sont beaucoup plus classe. Non. Tapez après, c'est bon, c'est mieux. Là, toujours être intrigué dans ce jeu par les petites choses cachées. Hein, s'il y a un truc, un morceau de décor qui vous intrigue, hein, allez voir. Ça peut être toujours, peut-être, ça peut être toujours un truc sympa. Ces monstres me font rappeler les petits, les monstres avec les langues sur les plafonds de Half-Life. Que eux par contre j'ai détesté, eux ils sont plus faciles à manier.
Donc vous voyez les petits aides, bien sûr, quand vous avez un cœur, il vous en donne... il vous remplace ça par, hop, par un Looms. Je reste quand même concentré parce que hop, ce jeu, vous voyez, il faut toujours bien vérifier sur les côtés, s'il n'y a pas un truc. Donc là, vous voyez, souvenez-vous, c'est en fait, ça remplace les mains. Ça remplace les fameuses mains noires qu'on avait dans le Rayman Origins. Hop. Je suis en train de me dire, est-ce que ça m'a compté le petit Z de tout à l'heure? Ah non, je vais devoir peut-être remonter. Ah, ça va être dur, par contre, de remonter. Hop. Bon, ça va, c'est pas si dur que ça. Quand on sait y faire, hop. Voilà, j'allais oublier celui-ci. Ça allait encore me porter préjudice pour la suite. On allait me dire, ah, Volgul, t'oublies tout ce qu'il y a, t'oublies en arrière. Donc là, en fait, il faut passer très vite. Sans se faire toucher, bien sûr. Hop. Hop, bien sûr, hop, comme ça. On récupère ces looms. Donc là, hop, voilà, on les a par deux. Là, bien sûr, de prendre un cœur, ça fait toujours des looms en plus. Donc là, je suis pas loin des 600, hein. Tous les niveaux, c'est 600. Donc là, vous voyez, on a des nouveaux monstres. Là, je vérifie qu'il n'y a rien de caché, en fait, là derrière. Donc là, en fait, il faut faire comme ça. En vrai, il faut faire comme ça, faut rebondir sur les machins, mais j'ai préféré le faire à la tranquille, comme on dit. Donc là, vous voyez, je suis en dessus des 600. Là, vous voyez, si je me rate. Là, vous voyez, il m'en manquera plus qu'un. Oula. Des villageois ninja. Oula. Des villageois ninja, mais là c'est des mains ninja. Vous voyez, je fail déjà dès le début, hein, comme quoi le jeu ne laisse pas de répit. Hop. Surtout ces mains qui sont parfois très rapides. Donc vous voyez, hein, j'ai des looms en avance. Hop. Là on va attendre qu'ils se remettent en place. Donc vous voyez, on peut grimper même sans attendre. Hop. Là je vais pas faire d'erreur. Je regarde quand même toujours en arrière, surtout quand on... Donc là je sais que je suis un peu au-dessus de ce qui est demandé. Et là vous voyez, j'aurais pas à le refaire, vu que j'ai tous les petits êtres de débloquer, la famille royale petits êtres de ce niveau. Hein. Donc bien sûr, il y a une fonction accélérée. Et je sais que ceux qui connaissent le jeu attendent principalement la fin de chaque monde. Je ne dis pas pourquoi à ceux qui ne connaissent pas le jeu, vous le verrez par vous-même. Voilà, le monde des crapauds. Bon, je vais vous montrer quand même voilà, les nouveaux. Voilà, donc là il y a plusieurs tableaux. Hein. Donc ça c'est le premier monde. Donc là vous avez le nom en anglais, mais en dessous c'est les petits êtres en détresse, le royaume des crapauds. Et ce dernier niveau qui est excellent, que vous verrez dans les futurs épisodes. Donc voilà, il y a plein de trucs. Donc il y a les héros à débloquer, les challenges. Les challenges c'est des trucs en multi, qui sont pas vraiment en multi. Le kung fu que vous pourrez jouer qu'en local par contre. C'est pour ça que j'aime bien Origins, donc vos retours aux origines. Donc en fait vous refaites des niveaux remasterisés de Origins. Et ça je vous montrerai plus tard les créatures. Hop, je vais me placer ici et ça tombe bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vais me placer pour le prochain
niveau qui est celui-ci, donc la forêt enchantée. Donc je vous retrouve pour le prochain épisode. Allez, salut à tous.